Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et voilà, c'est terminé Noël, fini la magie, fini la bienveillance. Aujourd'hui, retour à la dure réalité. Et quoi de mieux pour se replonger dans cela avec la science-fiction des années 2000. Rappelez-vous de cette période au début des années 2000 où les films de SF ont commencé à devenir hyper sérieux, ce qui contrastait beaucoup avec les films de SF des années 90, style Demolition Man, Judge Dredd, Men in Black ou encore Jurassic Park. Je viens de comparer Judge Dredd et Jurassic Park. Moi j'irai en enfer pour ça. Il y a eu un changement durant le passage à l'an 2000 où soudainement la science-fiction est redevenue un sujet de société très sérieux avec des blousons en cuir et des ralentis, de la techno. Et ce changement, on le doit à un seul film. Equilibrium. Ah bon? Ah oui, pourquoi? Non mais j'avais un autre film en tête. Je vois pas de quoi tu parles. Le film commence donc par une voix off déprimante qui nous dit qu'il y a eu une troisième guerre mondiale et qu'après ça on sentait une quatrième arriver. La suite de trop, hein, comme Pirates des Caraïbes 4 et 5 et bientôt le 6. Alors ils ont inventé un nouveau flic, l'Ecclésiaste Grammaton. Oula, ce film ne se prend pas pour de la merde, attention. Le rôle de ce flic est de capturer tous les gens qui éprouvent des émotions. Pourquoi? Attends, chaque chose en son temps, c'est pas Fast and Furious qu'on est en train de regarder là. On se retrouve dans une sorte de squat où l'on voit Dominique Purcell qui est hors la loi parce qu'il éprouve des émotions. Dominique Purcell et émotion dans la même phrase. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Où est-ce que j'habite déjà? Bref, la police intervient, ça tire dans tous les sens et Trinity... Ah pardon, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Ça me dit quelque chose, Trinity. Un ecclésiaste et son coéquipier se mêlent de tout ça. Coéquipier qui va sûrement mourir, hein, puisqu'il est connu pour avoir joué Boromir dans Le Seigneur des Anneaux et aussi dans Game of Thrones, et qu'il meurt dans ces deux œuvres. Bon, les ecclésiastes arrivent... Et est-ce que vous aimez le Gunkata? Non? Ah bon, bah, dommage pour vous. Donc, dans une scène méga stylée, Christian Bale tire dans tous les sens, il bute tout le monde, ses canons sont rouges vifs, c'est méga trop stylé. Il récupère la contrebande que les méchants planquaient. C'était quoi? De la drogue? Des amphétamines? L'album de McFly et Carlito? Des œuvres d'art. Ah, donc pas l'album de McFly et Carlito. Il brûle tout, sauf un livre que Boromir récupère pour le déposer lui-même. Il est l'heure du discours du grand chef de cette nouvelle société qui nous explique le scénario. En fait, les gens se sont rendus compte que c'est à cause des émotions comme la colère et la haine que tout le monde se faisait la guerre. Donc pour éviter cela, il fallait supprimer les émotions. Et comment qu'on fait ça? La drogue! Sans déconner, hein, les citoyens doivent vraiment s'injecter régulièrement une drogue qui se nomme le prosium, ce qui annihile toutes les émotions pendant un certain laps de temps. Et bon, je suis d'accord sur le fait que certaines émotions peuvent créer des guerres, comme la colère et la haine. Mais les émotions peuvent aussi stopper les guerres. Ah, je sais pas, la peur de se faire détruire, la compassion pour les soldats déjà morts au combat et non, plutôt la peur de s'en prendre une de trop dans le fion, hein. C'est plus ça à mon avis. On apprend que la femme du héros, John Preston, s'est fait incinérer car elle éprouvait des émotions. Et ça, par contre, c'est débile. Bah oui, on ne tue pas les gens pour ça. Non mais pas ça, comment tu peux avoir une femme avec qui tu veux partager ta vie si tu ne ressens absolument rien pour elle avec ta drogue là? Comment est-ce que tu tombes amoureux? Eh bien, c'est par pure logique, parce qu'en fait, du coup, si on se met ensemble, enfin, c'est... Bah, tu m'emmerdes là. John Preston commence à avoir des doutes sur son coéquipier, alors il vérifie s'il a bel et bien apporté le bouquin aux archives comme il l'avait dit. Monsieur l'ecclésiaste Partridge n'a rien déposé ici depuis des semaines. Tiens donc, comme c'est curieux. Preston retrouve sa trace dans le quartier de merde qu'ils appellent les enfers, et là, il était en train de lire. Blasphème! Il commence à lui dire de la poésie. Je n'ai plus que mes rêves. J'ai déroulé mes rêves sous tes pieds. Oh, bute-le, qu'on en finisse. Et Preston flingue son pote. Au revoir, Boromir. Ça t'apprendra à lire, connard. Ah bah, je vous avais dit qu'il ferait pas long feu. On fait la rencontre de son nouveau coéquipier, Morpheus. Qui? J'ai rien dit. Ah bon, non, mais j'ai cru que t'avais dit un nom. Un nom qui me disait vachement quelque chose. John rentre chez lui, on rencontre son fils qui respire la joie de vivre. J'ai vu Bobby Taylor pleurer aujourd'hui. Le soir, il rêve de l'arrestation de sa femme. Nous avons un mandat d'arrêt concernant votre femme. Mais tu te drogues, salope! Le matin, il veut prendre sa drogue quotidienne, mais il la fait tomber. Je t'ai demandé ce que tu faisais. Eh oh, sur un autre ton, jeune homme. Je t'y foutrais en pension, moi, ça. Le problème, c'est que c'était sa dernière cartouche. Tu vas passer à l'équilibrium, signaler la casse et leur demander de te le remplacer.
On est d'accord que c'est John le père de famille. Il retrouve son nouveau coéquipier devant l'équilibrium et vont faire une intervention. Arrêter une femme car elle ne prend pas ses pilules et elle cache de la contrebande chez elle. La meuf essaye de le buter alors le coéquipier rétorque mais Preston l'en empêche en prétextant qu'ils ont besoin d'elle. Oh, je vois quelqu'un qui a oublié de prendre sa drogue. Donc on voit les ecclésiastes s'entraîner au gun kata ou, Le kata armé. en français, Maîtrise totale de cet art améliorera votre efficacité. Non mais c'est ridicule, putain, les mecs ils font des pistolets avec les doigts. Tu peux pas faire ça et après te prendre méga au sérieux, ça marche pas. la technique du cercle consiste à faire baisser la tête de votre ennemi afin qu'il puisse regarder sous la base du bassin. Lorsqu'il regarde, formez un cercle entre votre pouce et votre index. Et une fois que vous avez confirmation qu'il a regardé, là, vous pouvez frapper. Au bout d'un moment, John se rend compte qu'il éprouve des émotions, alors il veut s'injecter une dose de prosium vite, mais il se rend compte de quelque chose. Il aime ça. Petit cochon, va. Preston et son nouveau coéquipier, Brandt, de son nom, se rendent dans une nouvelle intervention et vas-y que ça tire dans tous les sens, hein, ça bute tout le monde. Preston trouve une pièce secrète avec un disque vinyle, il l'écoute et il chiale. Ha 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 ha, le loser. Puis il fait le même coup que Boromir. Pourquoi vous n'avez pas laissé la brigade des saisies le prendre et le ficher? Un des flics trouve des chiens dans une cour. Est-ce qu'il les mange? Ah, ce sont des Chinois. Non. Brandt veut les tuer mais John s'interpose, sauf qu'il ne trouve pas d'excuse pour empêcher les gens de buter les chiens sans se faire griller. Alors... il y en a un qui s'échappe, John le rattrape et... Il me semble que... quelques-uns au moins de ces animaux devraient faire l'objet d'analyse. Voilà, bien trouvé. Le soir venu, John se rend aux enfers pour libérer le chien qu'il a récupéré, mais impossible pour lui de le lâcher. Alors il le remet dans le coffre, des flics arrivent, ils entendent le chien aboyer dans le coffre et ordonnent à l'ecclésiaste de se rendre. Alors... Gun kata. non mais c'est trop stylé là, le mec il a des flingues qui lui sortent des manches. C'est physiquement impossible, mais il y arrive. En rentrant chez lui, Preston cache ses gélules de prosium dans sa salle de bain. Brandt quant à lui commence à avoir de plus en plus de doutes sur John, mais c'est l'heure d'une autre intervention, sauf que cette fois John en a marre. La porte est derrière vous. Il aide les méchants à s'enfuir, il bute ses alliés, ou les frappe juste apparemment. Non mais il faut les buter, John, sinon ils vont tout cafeter, tu comprends? Sauf que les méchants se font attraper par Brandt. Le coéquipier tend son arme à John pour qu'il les bute, mais il refuse en faisant croire que c'est à lui de les buter. Pas très doué pour un résistant. Preston retourne interroger la meuf qu'ils avaient attrapée un peu plus tôt, il veut en savoir plus sur un groupe de résistants qui se fait appeler l'Underground, Encore un nom très edgy. dont cette femme fait partie puisqu'elle ne prenait pas ses pilules. Preston veut en savoir plus car il a l'approbation de son chef pour s'infiltrer dans le réseau, mais en fait Preston veut réellement participer à la résistance. On apprend que cette meuf et Boromir étaient amants grâce à une photo derrière laquelle est marqué Freedom. En enquêtant un peu, John finit par mettre la main sur le QG de l'Underground commandé par leur chef, un homme du nom de... Oui, bon, je vois Prométhée ou un truc du genre. Ah non, il s'appelle Jürgen. Ah, décevant. Le chef apprend à John qu'il l'observe depuis un long moment, donc ils savent qu'il ne prend plus de prosium. Alors Jürgen le charge d'une mission pour tuer le grand chef. John se fait appeler par son boss et le charge à son tour de trouver un ecclésiaste qui, selon les rumeurs, ne prendrait plus de prosium. Il revoit une dernière fois la meuf qu'il interrogeait et elle se rend compte qu'il ne prend plus ses pilules. Alors... Oui, approche-toi un petit peu plus. Oui, vas-y. Encore plus près. Oh, je jouis. L'heure de la sentence approche d'ailleurs pour cette femme. Preston y accourt aussi vite que possible, mais... Décidément, il est très nul. Et alors, pour la première fois, ils fond en larmes et Brandt arrive pour l'arrêter. Vous êtes en état d'arrestation. L'ecclésiaste se vante de son arrestation, mais John l'a entourloupé car l'arme qu'il a utilisée pour buter tous les flics n'était pas son arme, mais celle de Brandt. Et oui, vous vous rappelez du moment où l'autre lui a filé son flingue, hein? Eh ben John lui a pas rendu le bon. Malinx le lynx. Brandt se fait arrêter. Le chef de John lui dit que bon, on va quand même fouiller chez toi au cas où, on sait jamais. Ce à quoi John répond: Reste cool. Sac à merde. Non, je me suis trompé. En fait, il lui dit plutôt... No problemo. Il se précipite chez lui, se rend dans sa salle de bain pendant que l'équipe fouille son appartement. Il se dirige donc vers le miroir de sa salle de bain pour récupérer ses flacons de drogue avant que l'équipe ne les trouve, mais elles ne sont déjà plus là. Son fils les a récupérés pour lui. Et oui, il faisait semblant d'être un petit con de drogué là, car il ne prend plus ses pilules de prosium depuis la mort de sa mère. John met en place un plan avec la résistance pour tuer le grand chef qu'ils appellent le père. Ce plan consiste à arrêter l'Underground, ainsi en
récompense, il aura le droit de rencontrer le grand chef. Hugues. Et ainsi avoir une belle occasion de le buter. Mais à peine arrivé que tout ça n'était qu'un piège, car Brandt ne s'est pas fait arrêter et capture John. Il devait vous laisser croire que vous aviez gagné. Rebondissement de dingue! En plus, le père n'existe pas, c'est le chef de John qui est le père depuis le début. Waouh! Mais on enchaîne les révélations! Et en plus, Brandt n'est pas chauve. C'est vrai? Non! Bon, Preston a bien les boules, alors... Gunkata! Pam pam boum boum. Je viens vous retrouver. Ah, je sais que c'est too much, hein, mais c'est cool, putain, c'est trop cool. Ils se retrouvent devant Brandt et le père, du coup, une petite bataille entre les deux ecclésiastes. It's a new record! Alors là, les bras m'en tombent. Non, le visage. Bon, on enchaîne avec le combat entre le père et John qui se tirent à 2 cm du visage. Ah bah je t'explique pas la durée des acouphènes après le combat, hein. Et vous savez quoi? Chez Pop, on aime prouver nos dires. Et c'est pour ça qu'on va faire l'expérience chez nous. Alors vous êtes prêts? Attention! Il finit par buter le grand chef, il détruit tous les messages de propagande, les usines de Prosium explosent. Pas de prosium, pas de drogué, pas de drogué, pas de restriction, pas de restriction, pas de palais. Le reste de l'underground sort de leur terrier. Underground, sous terre, vous avez compris? Ah bah je vous l'avais dit que ce film se prenait pas pour de la merde. Musique techno, John sourit et fin. Eh ben c'était cool. Alors évidemment, ça fait 13 années 2000, t'as 2 ou 3 plans qui font bien dater. Mais l'histoire est cool, les enjeux sont bien et les scènes d'action sont hyper réussies, d'une fluidité incroyable. Le développement de personnage de John est super bien construit. J'aime beaucoup tous les détails qui ont été amenés sur lui au fur et à mesure qu'il sombrait, hein, comme la coupe de cheveux, par exemple, des cheveux très gominés au début pour être plus relâchés vers la fin. J'aime aussi beaucoup le fait que le rôle de la police est d'arrêter les gens qui ne prennent pas de drogue. Hop 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 hop. Police nationale, monsieur, papier du véhicule. D'accord, tenez. Merci beaucoup. Attendez une minute. Vous avez pris de la drogue? Ah non, vous êtes sûr, hein? Ah, sûr, hein? Sûr. Ah oui. Ok, dans ce cas-là, je vais vous mettre en état d'arrestation, monsieur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. C'est quoi derrière toi, là? Ah oui, c'est vrai! Matrix! Sérieux, le gun kata, la musique techno, les vestes noires comme ça tout le long du gore, cette attitude sombre, l'univers dystopique, et le gun kata! Ce film, c'est Matrix, mais avec les potards montés au max. T'as aimé la séquence dans le hall d'entrée dans Matrix? Tiens, nous on va faire toutes nos scènes d'action comme ça. Tu aimes la techno? Hop, on en met. Tu aimes les personnages sombres qui ont toujours un air sérieux? Eh ben nous on va t'en faire une société. Alors on n'est pas mieux que Matrix? Eh bien non. Le problème c'est que Matrix proposait quelque chose de nouveau à l'époque, sauf que là tu sens tellement que ce film a été fait pour surfer sur le carton qui a été Matrix. Ils ont voulu trop en faire, alors c'est plutôt réussir, moi j'adore ça, bon c'est kitsch certes, mais moi j'adore. Bon après mes goûts ne comptent pas, hein. Je vous rappelle que j'ai bien aimé Arthur la malédiction, donc... Oui enfin bon, un monde où les flics font du gun kata en gardant un air hyper sérieux, ou un monde où des gens sont enfermés dans un monde virtuel par des machines, c'est complètement irréaliste. Oui, c'est de la science-fiction, c'est fait pour ça. C'est sûr qu'un monde pareil, ça pourrait pas exister, hein. T'imagines si on vivait dans une dystopie pareil où fallait prendre de la drogue ou un monde virtuel? Non, n'importe quoi. Bon, bah c'est fini, hein. Tu viens manger un truc? Oh non, tu sais quoi? Vas-y tout seul, j'ai pas très faim aujourd'hui. Bon, ok. À toutes. C'est ça, à toutes. C'est parti.